Bienvenue sur votre chaîne d'information Sahel Info. Si vous êtes nouveau, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne plus rien manquer. Le gouvernement de la République du Mali a le profond regret d'informer que les paisibles populations des villages de Dialasougou, Dianwele, de Guessagou et environ dans le cercle de Bankas ont fait l'objet d'attaques terroristes lâches et barbares dans la nuit du 18 au 19 juin 2022. Le bilan fait état de 132 civils froidement tués par les combattants de la Katiba de Massina de Hamadou Koufa, dont plusieurs parmi les auteurs ont été formellement identifiés. L'information officielle, datée de ce lundi, qui impute ces massacres sans commune mesure aux combattants de la Katiba Massina, membres du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, JNIM, lui-même lié à Al-Qaïda au Maghreb islamique, AQMI, ne fait cependant pas cas des 2 morts, dans l'attaque, ce lundi, toujours dans la région de Bandiagara, dans l'attaque des chasseurs traditionnels d'Ozo, du poste de Djigibombo. De même, le communiqué gouvernemental passe curieusement sous silence la mort d'un casque bleu, ce dimanche, à Kidal, dans l'explosion d'une mine, alors que les discussions font rage sur le renouvellement du mandat de la MINUSMA, la mission onusienne pour le maintien de la paix au Mali. Le gouvernement de la transition se contente de condamner ces assauts meurtriers contre des populations civiles avec la promesse ferme d'en retrouver les auteurs et de les traduire en justice. Ainsi donc, les tueries de masse ont toujours cours au Mali, malgré la présence des éléments de la société de sécurité privée russe Wagner qui sont portés au nu par la junte militaire au pouvoir au Mali, après leur divorce avec les forces françaises Barkhane et européennes Takuba, qui elles ont été vouées aux gémonies, et déclarées non grata sur les berges du Djoliba. Les hommes de Wagner sont-ils réellement en grève pour rémunération impayée de la part de l'État malien, comme écrit par un confrère panafricain? Ce sont donc les organisations de défense des droits de l'homme et la MINUSMA qui ont raison, elles qui, dans leurs différents rapports, ne cessent de dénoncer des attaques meurtrières contre les populations civiles et des atteintes à leurs droits les plus élémentaires. Comment va agir le gouvernement de Bamako à un moment où elle a décidé de se retirer et de se désolidariser de tout allié dans le cadre de la lutte antiterroriste? La situation devient de plus en plus critique, d'autant plus que le Mali a décidé de se retirer du G5 Sahel, la force conjointe qu'il formait avec le Niger, le Burkina Faso, le Tchad et la Mauritanie.